malheureux que je fasse cette vidéo, mais comme tu l'as vu en titre, je vais arrêter l'élevage des porcs d'ici la semaine prochaine. Donc, je suis en train de voir comment vendre tous les porcs que j'ai. Question d'arrêter cette activité. Parce qu'au-delà des photos, des pertes que mes gars m'ont envoyées depuis hier, quand je suis arrivé sur le terrain aujourd'hui, j'ai vu pas mal de cadavres, j'ai vu pas mal de catastrophes qu'il y a dans cette activité d'élevage des porcs au niveau de Mbalmayo. Et j'ai clairement décidé d'arrêter. Peut-être les gars ne savent même pas que je vais arrêter. Bon, même ceux qui y travaillent pour le moment ne savent pas que je vais arrêter, mais il n'y a rien à faire. Je dois obligatoirement arrêter. Parce que mettez-vous dans la situation où je dois vendre mes plants d'avocatier, mes plants de pif, mes plants de citron et tout ça pour acheter l'alimentation des porcs. Et en un an, j'ai de grosses pertes et de grosses catastrophes. Il y a même eu des moments où je n'arrivais même plus à donner l'argent à la maison, ni payer la pension des enfants. Mais j'étais obligé d'acheter l'alimentation des porcs et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, aujourd'hui, clairement, quand je constate tout ça, je crois que c'est quand même très grave même. Donc, je compte clairement arrêter avec l'élevage des porcs et me concentrer dans mon activité de départ, qui est naturellement la production des plantes d'arbres fruitiers et agrumes. C'est mon domaine de départ et je pourrais faire beaucoup d'autres services là-dedans. En passant, j'espère que tu sais que dimanche 5 février, 5 mars, autant pour moi, 2023, on va organiser un coaching très élevé pour la préparation de la campagne agricole 2023. Donc ce dimanche, entre 15 et 17 heures, je vais faire un coaching sur 10 stratégies pour réussir son projet agricole de 2023. Donc on parlera pas mal de choses, notamment l'itinéraire technique que chacun aura à choisir par rapport à sa culture. Puisque ce sera un coaching en ligne, tout le monde aura la possibilité de participer. Donc on va le faire exclusivement pour cette année pour permettre à tous les porteurs de projets d'aller sur une bonne base et qu'à chacun ait un cahier de charges ou un calendrier agricole plus ou moins spécialisé pour sa culture. Donc si tu ne t'es pas encore inscrit pour ce coaching, tu nous contactes au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Comme ça, tu vas réserver ta place. Comme ça, tu vas intégrer la plateforme de travail. Comme ça, le dimanche 5 mars 2023, tu seras avec moi et on en parlera de tout et de rien en agriculture. On se reprend au rendez-vous. En fait, ça c'est le nouveau bâtiment que j'ai construit en Mbalmayo. Donc c'est toute une grosse blague, tout ce que je viens de vous raconter. Au contraire, l'élevage des porcs est 300% rentable. Je viens de finir le calcul économique avec mon technicien et je me rends clairement compte que c'est une activité que je n'arrêterai jamais. Parce qu'au-delà de dire tout ça, mes régimes de plantains ont plus du poids. Mes plantains ont fleuri en Mbalmayo et tout ça à cause des lisiers de porc que je récoltais dans la première ferme que certainement tu connais déjà. Donc, je vais te présenter l'intérieur pour que tu comprennes qu'en un an, je suis allé de 5 porcs à 100 porcs. Tu pourrais certainement me demander quelle est la stratégie que tu as utilisée. J'en passe à cette question. Donc, là, c'est l'entrée de la nouvelle ferme, comme ça se voit. C'est une très nouvelle ferme. L'avantage, c'est que c'est une ferme moderne. Plus de travail en Mbalmayo, tout est désormais sur les niages. Donc, ça, c'est des mâles reproducteurs. À peu près 6 mois. Parce que quand j'ai pris des porcs, après 6 mois, j'ai déjà eu forcément des mises bas. Parce qu'à l'époque, j'avais pris déjà des prêts à croiser. Donc, j'en passe. Donc je ne les sépare en 4 en fonction des dimensions de la ferme que j'ai. Je ne vous présente plus la première ferme parce que certainement vous savez la bonne information. Donc là c'est des truies, une truie en gestation. D'ici, bon, je viens de la croiser dans tous les cas. Donc d'ici 2 ou 3 mois, elle sera vraiment, on aura la mise bas. Maintenant là, salut papa. Donc on essaye de faire le croisement ici parce que c'est deux races, 2 souches que je suis en train de chercher à croiser pour augmenter certaines capacités. Voilà. Donc là également, c'est des mâles reproducteurs. Comme on dit en femelle, les prêts à croiser. Maintenant, c'est des mâles reproducteurs. Donc, pareil ici. Donc c'est pour dire globalement qu'il y a quand même assez de mâles qui sont prêts à vendre. Donc c'est pour dire aussi qu'avec les performances qu'on a ici, les gens peuvent en solliciter
des souches, des porcelaines, des prêts à croiser, des mâles reproducteurs et tout ça. Et c'est clairement le moment de commercialiser aussi. Nous sommes en Balmayo, vous le savez très bien. Donc, je vous épargne de tout le business qui tourne autour de l'élevage des porcs. Quand je serai au bureau, on va faire une vidéo très claire là-dessus. Question de détailler le principe qu'on a utilisé pour quitter de 5 porcs à 100 porcs en un an. Donc, je vais entrer là, question de vous montrer quelque chose. Voilà. Vous avez déjà entendu parler de pipette, c'est nettement ça. Voilà. Donc c'est automatique en fait. Voilà. Donc, l'eau chante à tous les bouts. Et avec la pression qu'on a ici, c'est clairement suffisant pour que ce soit des porcelains ou bien même des mâles reproducteurs ou bien des femelles, que ce soit nettement ça. Bon, celle-là, ici, on n'a encore rien mis parce qu'on attend clairement les mises bas de la ferme principale que vous avez certainement vu dans la précédente vidéo et autres. Donc c'est pour dire globalement que s'il y a un problème de porcelain ou un problème de mâle reproducteur, pas à se plaindre. C'est déjà disponible au niveau de Balmayo. Donc tous les loges sont conçus comme ça. On a d'un côté des mangeoires, de l'autre côté des abreuvoirs. En tout cas cette fois-ci automatique. Ça veut dire que tout se passe comme si de rien n'était. Alors comment tu vas? Donc voilà, on va se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. C'était la grosse surprise que je voulais vous présenter. J'espère que ça va encourager plus d'un à se lancer dans ce business. Et on se dit à très bientôt.